les taureaux, je m'appelle Anne-Laure Schmitt et je viens à vous aujourd'hui pour la guidance pour les taureaux pour le novembre 2020. Alors, pour les taureaux, pour novembre, je trouve la 2 d'air. La 2 d'air qui me parle de, oui, comme si énergétiquement, extérieur, tout va bien, mais comme si le taureau, il y a quelque chose à l'intérieur qui lui bouillonne, comme s'il y a certaines tensions qui sont peut-être présentes, surtout au début du mois de novembre. J'ai pas mal de taureaux. On me parle ensuite de l'impératrice. L'impératrice qui est la femme idéale. C'est aussi également la recherche de la vérité exprimée. Mais bon, c'est aussi celle qui a vraiment la capacité d'affronter les difficultés de la vie qui se présentent à eux et puis de s'en sortir de tous les mauvais coups. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, même s'il y a des tensions, les taureaux semblent quand même la impératrice est avec vous. Et puis, je trouve ensuite la grande prêtresse qui me parle, qui a peut-être des secrets. Il y a certaines connaissances qui vont ressortir que vous n'avez pas eu euh, peut-être d'occasion d'exploiter. Et puis, il y a peut-être aussi des secrets qui vont être relevés durant cette mois-ci. On verra après qu'est-ce que ça concerne. Et puis, avec la 9 d'air, bon, les 9 sont des chiffres de commencement, achèvement dans tous les cas, et puis en commencement, alors qui me parle un peu de ancienneté, qui me parle encore un petit peu des tensions, mais bon, c'est un nombre d'achèvement, le 9. Alors, qui renvoie peut-être avec la 9 terre, peut-être surtout au changement que vous avez à effectuer cette mois-ci pour aller vers quelque chose de plus solide et de plus agréable. On va regarder un peu avec l'oracle les miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit là-dessus un peu plus précisément? Alors, sur les 2 d'air, un peu cette oui, cette bouillonnement intérieur, ces tensions. Alors, on me parle de miroir magique et puis on me parle de clairvoyance. Que ça veut dire pour moi est peut-être important euh, que, oui, qu'est-ce que vous projetez dans le monde vous revient. D'accord? Pensez-y à la loi d'attraction. Alors, au moment que vous êtes en tension, c'est peut-être mieux aussi de laisser sortir vos tensions par quelque chose de bien. Par exemple, marcher dans la voiture, nature, pas dans la voiture, faire du sport. Et puis, c'est également votre clairvoyance qui va vous guider. Car soit je trouve quand même peut-être des secrets qui vont être relevés. C'est un peu quelque chose comme si le taureau, avec son intuition, ressent les choses. Il y a quand même la chance avec vous. Alors, libérez peut-être des tensions qui sont en vous, car il y a un peu de retard sur les choses. Alors, j'ai l'impression, il y a des choses qui doivent se présenter au taureau durant le mois de novembre, mais ou qui auraient peut-être déjà se présenté durant le mois d'octobre, les choses qu'ils ont pris de retard. Et puis, ça ne plaît pas du tout au signe du taureau. Ce retard, c'est un peu comme si vous êtes dans une situation que vous avez attendu des résultats sur quelque chose et les résultats vont arriver, ils vont arriver avec le retard, mais sans peut-être au début du mois pas encore arriver. Et c'est ça qui vous fait un peu bouillonner avec l'impératrice qui tourne tout ça en positif. On me dit que ce sera important que sur les choses qui vous tracassent, de vraiment prendre la parole. Maintenant, pas la parole agressive, mais plutôt une parole équilibrée avec l'impératrice, car l'impératrice reste toujours dans la douceur. Alors, elle s'impose, mais elle s'impose dans la douceur.
vraiment la carte pour ça. Alors, si vous prenez les paroles, que ce sera bien si vous avez des échanges, que vous avez des discussions avec certaines personnes, on me dit, et au moment que vous restez dans cette impartialité, dans votre calme, et vous prenez pas le taureau par les cornes, on me dit, d'accord? Vous foncez pas la tête baissée. Il y a des changements qui vont arriver, des changements. Oui, vous allez arriver à votre tranquillité à ce moment-là, ça veut dire à la paix intérieure. Mais il va vraiment peut-être des situations où vous allez vous trouver, où les échanges vont être nécessaires. Et puis, il est vraiment important que durant cet échange, que vous gardez votre calme, les taureaux. D'accord? Vous avez cette capacité, vous avez aussi une grande capacité d'analyse. Alors, gardez votre calme. On me dit également, c'est peut-être important aussi que vous écoutez bien qu'est-ce que l'autre vous dit. Car ça aussi peut être une façon de foncer. Au moment que vous vous sentez attaqué, vous pouvez aussi assommer l'autre par la parole, car vous avez quand même une bonne capacité de parole pour la plupart des taureaux. Alors vraiment de échanger, échanger, et puis soyez dans l'écoute. Et puis pour moi, justement, oui, on me parle de correspondance. La correspondance concerne aussi la grande prêtresse. Comme je disais, il y a peut-être des secrets qui vont être relevés, des secrets qui concernent quelque chose de positif. La naissance, c'est aussi un commencement de quelque chose. Alors, il y a peut-être des choses qui vont être relevées. Peut-être c'est un avancement dans le travail. Peut-être il y a quelque chose de bien qui va être annoncé dans le couple. À voir, pour vous de voir après. Et puis, on me parle aussi, justement, c'est quelque chose où vous êtes toujours attaché. C'est quelque chose que vous avez toujours rêvé, mais pour le moment, justement, vous étiez toujours en attente de cette réponse que jusque-là qui n'est pas arrivée et qui semble quand même arriver durant ce mois de novembre pour vous, qui peut également concerner une certaine inquiétude concernant l'argent qui, dans notre situation économique en ce moment-là, tout à fait compréhensible. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça fait. Oui, le voyage, je vois le voyage, ça veut dire je vois des mouvements là-dedans. D'accord? Ça va des mouvements là-dedans. Et puis cette carte, si vous regardez bien, c'est un personnage qui se met en hauteur pour regarder des choses à distance. Il peut être nécessaire pour vous de prendre une certaine distance envers les événements qui vont se passer durant ce mois de novembre, surtout que tout ce qui concerne la matière, ça veut dire les finances, pour regarder un peu plus proche comment vous pouvez réagir et comment vous pouvez éventuellement discuter pour ne pas vous trouver dans un échec. D'accord? Si vous pensez les cornes baissées, ça ne va pas aller. Mais au moment que justement que vous êtes dans cette distance, vous allez recevoir les cadeaux. Ça veut dire un résultat positif. Car tout ça va venir vers vous comme un boomerang. Et puis, avec la vitesse 3D, on me dit également. Et puis, soyez sûr également que vous avez des amis qui vous soutiennent durant cette mois-ci. Bon, parfait. Alors, on va regarder un peu plus loin. Ça, c'est pour les énergies générales. Maintenant, pour le professionnel, je trouve le valet de l'eau. Le valet de l'eau qui me parle de peut-être un certain manque de profondeur en ce moment-là. Vous êtes un peu agité, alors ça vous pousse peut-être de ne pas être aussi compétent que vous étiez auparavant ou quand vous êtes en votre juste valeur. On regardera un peu en dessous, il y a le valet de feu qui ensuite qui me parle d'un message positif qui va arriver. C'est peut-être ce message que vous attendez, que vous fait un peu bouillonner. Il y a ensuite la 3 d'eau. La 3 d'eau qui me parle d'accomplissement, victoire et bonheur confirmé.
Et puis le 7 d'air qui me dit au moment que vous percevez, à ce moment-là, vous allez arriver à la victoire. Alors, les valets d'eau sont deux cartes. Les valets, ce sont des apprentis. D'accord? Au moment qu'on est en apprentissage, ça veut dire que il y a peut-être encore des choses qu'on ne sait pas. L'histoire aussi avec la grande prêtresse. Et on va regarder un peu en dessous sur le valet d'eau de ce manque de profondeur. Ça vient pourquoi? Oui, il y a des choses qui sont peut-être encore un peu floues professionnellement en vous, que vous devrez peut-être examiner, que vous allez peut-être regarder plus proche, surtout s'il y a un changement qui est prévu pour vous, ou que vous avez envie de changer quelque chose dans votre situation professionnelle. Pour ceux-là qui sont au chômage ou qui cherchent un emploi, peut-être important si vous avez plusieurs possibilités de vérifier qu'est-ce qui vous convient le mieux. Sachez qu'au moment qu'on choisit qu'est-ce qui, tiens, je vais pousser ça un peu plus haut, que choisit qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous correspond, à ce moment-là, vous êtes toujours plus compétitif que les autres. D'accord? Avec l'examen. Après, je trouve en retour vers quoi? Ah, vers la fécondité. Ça veut dire vers un avancement. Examinez bien la situation. Pour moi, il y a un retour vers du bien qui est également proposé par le valet de feu qui me parle justement de ce message positif qui va vous arriver. Alors, si vous attendez des décisions qui vous concernent dans le cadre professionnel, il est bien possible que vous ne vous sentez pas trop bien là-dedans au début du mois, mais bon, en attendant, la réponse va être positive au moment que vous restez calme et vous commencez pas à détruire, je dirais, les bonnes choses qui vont vous arriver avec les discussions non fructatives de fécondité sur le travail, c'est pas fait, sur le travail accompli, qui me parle également d'un certain mérite que vous avez. Il y a la loi qui va trancher pour vous. Maintenant, ça peut être tout à fait la loi du mieux, d'accord, du plus compétitif. Et puis, on me reparle de victoire là-dessus. Alors, même si vous avez des problèmes avec votre employeur ou quoi que ce soit, sachez qu'il y a bien la victoire qui vous attend durant cette mois-ci sur tout ce qui concerne la matière, qui va justement vous apaiser avec la maison. Je vois cet apaisement après les tensions qui sont présentes au début du mois. Et puis, attention peut-être aux personnes qui sont jaloux autour de vous. C'est peut-être ça qui vous met aussi en tension. D'accord? Les jalousies les autres ou peut-être aussi votre propre jalousie. Mais tout ça, ça va se conclure avec la joie. On va voir un peu avec les cartes, les rêves enchantés. Qu'est-ce que ça me dit en plus? Mais bon, écoutez, un peu de tension au début de mois, puis ça va se résoudre. Alors, je trouve, oui. Alors ça, c'est la femme, c'est être en attente. D'accord? C'est un peu aussi également ce développement. Ça me parle comme avec l'impératrice, c'est aussi en quelque sorte peut-être le féminin sacré. Ça veut dire que euh, on va vraiment, la carte, elle a le signe du féminin, être dans cette douceur. Ne vous laissez pas emporter. On me le renvoie encore une fois, les taureaux, surtout au début du mois. Les choses vont se résoudre, mais soyez vraiment dans la tranquillité. On me reparle de la maison. Alors, est-ce qu'il y a des tensions? Il y a les portes qui vont s'ouvrir, que vous avez peut-être l'impression que les portes sont fermées. Euh, à vous de voir et de l'adapter peut-être à votre... Moi, je vois la création. C'est la création du nid, normalement.
dans des cas, si je le serai trouvé dans le sentimental, là, ça me parle vraiment la création peut-être de quelque chose. Peut-être vous êtes en train de créer et vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un. C'est possible que vous allez signer un contrat. Et puis, il y a vraiment ouais, il y a cette ouverture qui vont se faire, qui vont être vers un partenariat. On m'envoie le mot partenariat qui va vous emmener vers le soleil. Ça veut dire qu'il va vraiment vous soulager. Alors, hop, le messager, les messages vont arriver. Bon, ce sont plus des messages spirituels dans ces cartes-là, mais bon, on me dit quand même, il y a des nouvelles qui vont arriver. D'accord? Il y a la grande prêtresse. C'est aussi peut-être des nouvelles qui étaient cachées auparavant. Il y a peut-être une restructuration dans votre entreprise qui va avoir lieu. Et puis, vous n'étiez pas au courant, mais vous sentez qu'il y avait quand même un mal-être là-dedans. Maintenant, vous étiez un peu sous la pression du temps. Alors, il peut être important de sortir de cette pression. N'ayez pas l'impression que vous êtes obligé de grimper les montagnes, car dans tous les cas, vous êtes déjà en haut avec la victoire, comme j'ai dit. Il y a également la correspondance qui ressort là et puis qui me parle justement ces échanges qui vont créer le pont pour votre réussite et votre joie. C'est qu'est-ce qui vous attendait. Alors, il y a quelque chose qui va prendre fin pour vous dans le cadre professionnel durant cette mois-ci pour arriver, oui, une boussole, un grand changement qui vous attend peut-être dans le cadre professionnel. Mon changement pour le positif, car je trouve la carte au-dessus, c'est justement la joie. Et puis là, je trouve le trèfle de 4 feuilles et puis la récolte. Alors, parfait. Pour moi, ça me dit que professionnellement, pour les taureaux, il y a quand même, après un temps où ça va être difficile pour vous d'être dans l'attente, en taureau, vous savez de quoi je parle, vous allez quand même vers le soleil, vous allez recevoir le message, vous allez découvrir les secrets qui étaient jusqu'au-là cachés envers vous. Vous allez avoir l'impression d'avoir été obligé de monter en montagne, mais non, car seulement au moment que vous restez dans votre calme et puis que vous êtes dans un échange équitable, professionnel avec les autres, le pont va être crevé pour justement que l'ancien va mourir, pour que la boussole tourne pour vous et puis enfin vous avez la chance et la récolte avec vous. Voilà. Alors on m'envoie directement pour ceux-là qui cherchent un emploi. Attention de bien regarder les propositions qu'on vous fait. Je vois des choses qui peuvent être piégées. On me l'envoie en direct, hein, en guidance directe. Alors au moment que vous cherchez un emploi, faites bien attention si vous avez plusieurs possibilités de vraiment bien regarder les choses écrites en petit sous le contrat. Maintenant, pour le sentimental, je trouve le 3 d'air, qui me parle de un peu de dispersion. Il y a peut-être aussi des ruptures qui sont possibles. Il y a quelque chose qui est en retard. Il y a encore une dualité qui est présente. On n'est pas encore tout à fait dans ces baskets, comme il dit, mais qui vont se transformer dans une matérialisation positive avec le as de terre pour arriver ensuite à des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais au bon moment. Ah, pareil, encore un peu cette agitation sur le début du mois qui va finir en positif. Bon, alors, on me dit avec ça, avec les ruptures et puis la dispersion possible, on me parle d'un homme. D'un homme, c'est aussi le masculin dans ce sens qu'il y a peut-être un homme ou un des partenaires qui a pris une certaine distance ou qui est en train de prendre une certaine distance envers l'amour. D'accord? On verra après sur le truc direct. Mais bon, c'est une question de temps. Tout ça, c'est seulement une question de temps.
question de temps pour un retour, le miroir magique, et aussi le retour de qu'est-ce qu'on a envoyé. Ça veut dire si vous avez envoyé l'amour, il y a aussi l'amour qui va être renvoyé vers vous. On va voir ensuite, ça me parle, oui, qu'à peut-être un moment ou l'autre, c'est un peu la protection. Soit c'est la protection de l'homme qui peut être vous, qui peut être votre partenaire, soit c'est également la femme qui se protégeait et d'où une certaine distance qui se peut être créée entre vous dans l'amour, dans le couple, qui était voulu ou pas voulu. Là, je trouve la femme, ça veut dire le couple homme et femme est bien présent dans ce sens-là. Maintenant, il y a également des couples homme-homme, femme-femme, c'est à vous de voir. Mais bon, on me dit c'est peut-être important de sortir de ce bouclier pour créer une ouverture, car avec l'as de terre, on me parle quand même de la réussite, la prospérité dans la matière. Ça veut dire aussi une concrétisation du couple postulat qui sont en ce moment-là seuls, qui sont célibataires. Et puis ensuite des bonnes nouvelles qui vont arriver avec Messager de la Terre, alors qui vont arriver au bon moment. Alors l'ouverture qui me parle vers, avec enfant, oui, ça me parle de famille, mais ça me parle également vers plus de légèreté dans ce sens-là, des choses un peu plus enfantiles, et puis que, euh, oui, voilà, les enfants, la famille. Il y a cette ouverture peut-être. Il y avait peut-être des choses où il y avait des ruptures, peut-être même familiales, avec la famille pour certains couples. Et puis je vois des ouvertures durant ce mois de novembre qui vont se faire pour vous. Et puis, projection. Alors, attention de vos projections. Au moment que vous êtes dans les projections négatives, les choses vont pas se passer bien. Mais au contraire, au moment que vous restez vraiment dans cette ouverture, il y a tout à fait possible que vous allez trouver un compromis pour mieux vous entendre, autant l'un les autres, dans n'importe quelle situation. Et puis, on tire encore une carte là-dessus. Il y a une évolution vers le positif. Vous voyez, vous montez les marches. Parfait. On va peut-être mettre encore des petits cœurs là-dessus. Hop. Ah non, on m'a dit de voir un peu avec le tarot de l'amour cette fois-ci. Pour le taureau. Hop. Alors. Ça change un peu de chaque signe, mais là on me parle de tarot de l'amour. Un peu plus explicite que les petits cœurs là. Alors, pour le taureau, question d'amour, les sentiments. Alchimiste qui me parle de la transformation pour les taureaux. Pousse un peu, transformation qui me parle également d'un certain éveil. C'est comme si vous voyez des choses durant cette mois-ci dans une autre optique. Hop là. Voilà. Je remets ma caméra. Voilà. J'espère que ça tient. Et puis, hop, vers les nouvelles visions de votre couple, de votre famille, ou peut-être éventuellement aussi envers les partenaires. Il y a certaines illusions qui vont tomber pour vous apporter un équilibre dans votre couple et puis la harmonie. Alors comme je disais, au début, des difficultés et après tout ça, ça s'arrange doucement mais sûrement. Parfait pour les taureaux. Maintenant, on va regarder un peu pour la femme taureau. Excusez-moi, je vais recoincer un peu mieux. Voilà. On ne veut pas. Hop. Je vais coller ça au miroir. Voilà. Je pense que ça va aller comme ça. Et puis, c'est pas tellement stable. Il faut que je me trouve peut-être une autre solution un de ces jours. On verra ça pour le mois prochain. Alors, pour la femme taureau,
qu'est-ce qu'on trouve pour la femme taureau pour ce mois? On va enlever ça. Hop. Pour le mois de novembre 2020. Alors. Hop. Ah, pour la femme taureau, je trouve le monde parfait. Pour les féminines. Alors, Guy me dit justement, vous êtes en train de fermer un cycle, malgré que vous allez peut-être avoir des mauvais ressentiments au début du mois. Dans tous les cas, pour moi, les choses vont se passer obligatoirement positives, car c'est une carte qui dit vraiment, qui tourne tout en positif, hein, comme certaines cartes qui le font, comme la 10 de coupe, etc. Alors aussi la 9 de coupe, ce sont vraiment des cartes pour le positif et qui... Alors, je trouve la reine des bâtons. La reine des bâtons qui me parle que vous avez toutes les possibilités et qualités pour réussir, qui était déjà tombée au début. On va mettre le monde bien en haut, car vraiment une carte très importante. Alors, ne doutez pas de vous, on me dit. Je trouve ensuite, il y a tous les reines qui tombent pour vous, hein, les femmes taureaux. Alors, la reine de coupe qui me parle de créativité et puis, oui, des sentiments positifs également. Alors, rigolo ça. Je trouve ensuite la Palace of Cups qui me dit que vous avez vraiment peut-être besoin et envie durant ce mois de novembre être coconé dans votre maison. D'accord, être dans cette harmonie que vous avez peut-être besoin en ce moment-là, car peut-être les mois auparavant, ce n'est pas trop facile pour tous les femmes taureaux. Et puis, on me parle ensuite de justice, éventuellement de couper qu'est-ce qui vous convient pas, mais également être juste avec vous et peut-être de ne pas rentrer dans un auto-jugement. Je trouve ensuite les chevaliers d'épée. Les chevaliers d'épée, c'est un peu comme si la femme taureau est dans une situation d'attaque. Attention les femmes taureaux, c'est peut-être pas la bonne solution. Vous n'avez peut-être pas autant à lutter pour vous en sortir d'un mauvais pas que vous pensez. Peut-être les choses vont aussi arriver à vous au moment que vous trouvez justement un certain équilibre en vous et puis vous rentrez dans la douceur. D'accord? Il y a encore l'impératrice qui tombe. Alors, soyez vraiment dans votre féminin sacré et puis les choses vont aller très bien. Je trouve ensuite la 3 des bâtons. La 3 des bâtons qui me parle justement une élévation évidente, une perfection du absolu de tout niveau récompensé. Et je crois que je vais arrêter là car c'est vraiment trop joli. Alors, soyez vraiment dans votre féminin, d'accord? Votre féminin, ça veut dire aussi au moment que de vraiment de pas être tout le temps dans le vouloir faire. Féminin veut dire être. Donnez-vous le droit d'être. On me dit également de vous tirer encore une carte sur le sentimental spécifique qui va beaucoup être présent durant cette mois-ci. Et puis, il me parle du mysticisme, un peu de mystère là-dessus, mais qui me parle également, hop, 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 après un effondrement. Sur le sentimental, la femme taureau va aller pour en recevoir. Ça veut dire de vraiment... c'est comme si il y a certaines femmes taureaux qui se sont effondrées car ils se sont peut-être pas assez occupés d'eux, qui étaient peut-être trop dans le sacrifice, les femmes taureaux. Là, ils vont peut-être enfin recevoir. Ça veut dire que
il y a la récolte que je vais trouver dans d'autres cartes. Et puis pensez-y, être dans la création avec l'as des étoiles qui me parle vraiment de prospérité, des accomplissements. C'est vraiment quelque chose de nouveau, sûr, de sentimental qui arrive, mais pour le moment, il y a peut-être encore une certaine transition qui est en cours. Et puis rentrez un peu plus dans votre légèreté, ne prenez pas des choses aussi compliquées comme vous pouvez vous le faire dans son temps dans la tête. On a un petit extra que les guides m'ont dit faire pour la femme taureau. Et puis ensuite, on va regarder pour l'homme taureau. Hop. Alors, l'homme taureau. L'homme taureau, je trouve la justice. La justice, ça veut dire être juste avec soi et peut-être également de couper certaines croyances que vous avez encore de vous. Couper éventuellement aussi avec des amis qui ne vous conviennent plus. On verra ça avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça va me dire? Ça me parle avec la 9 de coupe. Justement pour vous également, comme je disais pour la féminine, le 9 de coupe, c'est vraiment c'est la meilleure carte de tous les tarots, c'est la carte des souhaits. Ça veut dire vous avez tout en main. D'accord? Rentrez surtout pas dans les pensées négatives, car vous avez vraiment tout en main. Là, il y a vraiment, on voit l'abondance. Bon, je dis pas qu'il est terrible, ce monsieur-là, mais on voit vraiment qu'il s'écroule quasi sur l'abondance. D'accord? Et puis, au moment que vous êtes juste, je trouve encore une fois la grande prêtresse. Ça veut dire d'écouter aussi ses intuitions et puis de vraiment comme si la clé de certains mystères vont vous être relevés. Attention, homme taureau, de ne pas rentrer de vous enfermer, qui peut également parler de charnel, de sexualité. Il y a peut-être un grand besoin pour les taureaux, après qu'est-ce qu'on me dit en guidance directe, durant cette mois-ci, de rentrer dans les relations charnelles, d'avoir touché, de vraiment être dans quelque chose. Bon, on voit également, il y a un homme qui est enfermé dans une cage et la porte de la cage, elle est ouverte. Mais on me dit, là, on me parle directement comme s'il y a un grand besoin de toucher qui est présent chez le taureau à ce moment-là. Que vous avez la force qui est bien avec vous. On me parle ensuite avec l'as d'épée qu'il y a une dispersion de tous les chagrins que vous pouvez éventuellement ressentir au début du mois qui va se faire courant du mois de novembre. Et puis on me parle ensuite avec la 3 des deniers qui a vraiment cette élévation évidente. D'accord? Il y a tous les niveaux que vous allez être récompensé sur tous les niveaux. Elle me dit de tirer également pour vous encore 3 cartes sur le sentimental. Pas pourquoi, je ne l'ai pas fait pour les autres. Là, on me le demande pour le taureau. Alors, il y a une demande à certaine implication pour l'homme taureau dans le sentimental. Peut-être justement comme je sortais sur le sentimental et au début il y avait une certaine dispersion et peut-être aussi une certaine rupture possible car peut-être l'engagement n'était pas bien exprimé, je dirais. Alors on demande à l'homme de rentrer dans une implication avec la compétence. Vous avez la compétence, vous pouvez le faire. Alors dépassez vos propres peurs. C'est aussi le sentiment qui va peut-être vous nourrir durant cette mois-ci. Et puis je trouve les amoureux, l'union. Alors pour les célibataires, c'est peut-être pour cette raison-là, on m'a demandé qui va vous apporter la stabilité que vous avez besoin, les taureaux. Voilà. Ça c'est pour l'homme taureau. Bon, écoutez, petit extra dans les sentiments. Il y a des jolies cartes en gros, mais je vous dis,
début peut-être un peu difficile moi, mais tout va s'arranger. Et ensuite, j'arrive aux couples sacrés. Alors, les couples sacrés, flamme jumelle, âme sœur, et puis je vais tirer des cartes avec le Journey of Love pour le chaser, la féminine comme je l'appelle, car la plupart des chasers sont des femmes, et puis moi ça me parle mieux comme ça. J'aime pas le mot chaser, j'aime pas le mot runner. Alors, pour la féminine taureau, je vois sur une éruption de lumière. C'est un peu comme si il y a une nouvelle connaissance, une nouvelle, oui, comme elle va être éclaircie, d'accord, par des choses comme si ça va rentrer un peu comme une éclair dans la féminine. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a vraiment cet éclaircissement c'est un peu comme si le troisième œil va s'ouvrir encore beaucoup plus chez certaines féminines. On me parle ensuite qui va expliquer ou qui va peut-être aussi faire comprendre à la féminine que son rôle de se taire est peut-être, ou l'importance de son rôle de se taire avec cette ange terrestre. Et il va faire comprendre sa divinité, d'accord? La divinité qu'elle est en elle. Ça va un peu chauffer dans le sang. Pas bien de la femme taureau, d'accord, la féminine taureau. Alors, attention peut-être de ne pas trop chauffer. On me dit directement dans ce cas-là, vous êtes une initiation et puis c'est vous aussi qui êtes responsable de votre initiation sur ce chemin-là avec le 12 et puis on verra qu'est-ce que ça me dit après. Des fois, les cartes, les guides, ils me disent autre chose. Alors, que moi je ressens, il y a vraiment cette élévation de votre âme qui est en ce moment-là en cours concernant le couple, mais aussi surtout de vous-même en ce moment-là. Vous avez le cœur en feu, c'est comme l'homme taureau qui brûle un peu, mais là, pour les féminines, dans les couples sacrés, vous avez le feu en cœur, cœur en feu, mais qui veut également dire qu'il y a peut-être cette possibilité aussi. Ne vous enflammez pas trop vite, hein. Si votre masculin revient sur un moment ou un autre, de ne pas dire bon, maintenant tout est acquis, d'accord? Ne partez pas en live et puis regardez bien les choses qui se présentent à vous avec la complétation. Et puis ça me dit également en guidance directe pour les féminines du taureau d'être aussi dans cette non-jugement de soi-même et dans le non-jugement de son autre. Maintenant, pour le masculin. Pour le masculin, on me parle de qui va recevoir des cadeaux, le masculin. Alors, ça me parle également aussi avec cette lumière, c'est comme avec les cadeaux qu'il va recevoir pour le masculin, il va peut-être rentrer un peu plus dans la lumière, qu'il y a quand même beaucoup de masculins qui sont souffert durant les derniers mois. Je trouve les amoureux pas faits. Alors il y a peut-être cette lumière. Le cadeau que le masculin va recevoir, c'est peut-être cette lumière de comprendre qu'il est en amour avec sa féminine. Ça veut dire un certain éveil, qu'il y a les deux énergies entre vous, masculin, féminine, créent une troisième énergie. Ça, c'est la carte de l'union. Alors, les amoureux, l'union. Pour les runners, c'est pas mal ça. Et puis, on me parle ensuite, oui, qu'il y a peut-être encore certains masculins, sans doute, qui ont le choix à faire, d'accord? Qu'ils se rendent compte qu'est-ce qu'il est la réalité dans la relation avec la féminine, mais qu'ils n'ont peut-être pas encore fait le choix.
et puis qu'il faut peut-être encore un certain moment pour eux pour faire ce choix-là. Euh, qu'ils ont, car ils ont l'impression de tomber de haut. On me le dit comme ça directement. Et puis, petit à petit, cette connaissance va rentrer dans leur cœur. Mais qu'il faut ce temps-là. Pour le moment, je ressens un peu pas mal de douleur, encore peut-être chez le masculin taureau, justement concernant la situation que malgré qu'il a un souhait d'être avec sa féminine, d'être avec elle, il y a peut-être encore une élévation, une évolution qui est nécessaire pour que tout ça est bien compris dans le cœur. Bon, maintenant, pour le couple, alors à vous d'ajuster qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas. Comme je l'ai dit chaque fois, car c'est vrai que là, c'est une guidance générale pour le couple. Et puis, pour les taureaux, alors ça peut autant parler à la féminine, autant parler au masculin taureau. Mais bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous ressentez juste pour vous. Et prenez à ce moment-là qu'est-ce qui vous parle. Et regardez peut-être également la guidance de votre partenaire s'il n'est pas du signe de taureau. Alors, le voyage. Le voyage qui me parle de spiritualité, qui est un avancement, que comme je disais, il y a peut-être l'ouverture du troisième œil pour les deux qui est encore à se faire. Soyez consciente de votre voyage spirituel dans le couple est sous la protection du divin. Il y a un équilibrage pour beaucoup de couples qui est en train de se faire en ce moment-là. Parfait. C'est surtout l'équilibrage des émotions. Est-ce qu'il est inscrit dans le contrat, car le contrat, ça veut dire la réunion ne peut pas être respectée au moment qu'il n'y a pas cet équilibrage qui se fait auparavant. Je trouve que cet équilibrage va ouvrir la porte. Les masques vont tomber sur ce voyage, sous la protection. Il y a peut-être encore des choses que vous devrez... Oui, c'est l'âme avec l'illusion. Alors, c'est un peu comme si certaines illusions vont être coupées. Encore pour les couples durant ce mois de... Pousser un peu plus haut. Durant ce mois de novembre 2020, d'accord? Parfait. Et puis... Oui, l'épreuve, ça me parle également. Alors, avec l'âme, ça me parle quand même un peu de la fin de l'épreuve et fin des illusions. Au moment que les illusions, ça veut dire les masques qui tombent, l'épreuve, on voit le bout de l'épreuve. D'accord? On va vraiment vers la lumière, vers la fleur qui est là derrière, vers la sortie, car il y a cette mutation qui est en cours. Qui prend du temps. On est d'accord là-dessus. Malheureusement. Ou il y a encore des choix à faire. Ça concerne sans doute peut-être les masculins. Parce que souvent les féminines, ils ont déjà fait. Mais dans tous les cas, les choix vont se faire dans l'ordre à la fin. Au moment qu'on arrive vraiment vers cette ouverture dans le bon sens, ça veut dire après l'ordre divin. Pour le moment, il y a encore des études pour certains couples qui sont en cours, des études pour aller vers une certaine sagesse. Et puis, la sagesse qui va vous pousser au pardon. Car le pardon est quelque chose de très important sur les couples sacrés, surtout pour se pardonner soi-même, d'accord, en premier lieu, puis ensuite peut-être de pardonner son partenaire, et puis pour aller vraiment
C'est cette pardon qui va vous emmener vers la lumière. Voilà. Bon, ça pour le taureau pour le mois de novembre. Alors peut-être un peu de difficulté, mais bon, vous avez la capacité de dépasser tout ça et puis, écoutez, ça va vers la lumière pour moi. Maintenant, une dernière carte pour tous les taureaux avec les cartes mon amie Sylvie Joubert avec les aquarelles de Françoise Pinault. L'oracle des capacités, je suis, je sais, je veux, je ressens et j'aime. On voit un peu de conseils pour les taureaux pour le mois de novembre. Qu'est-ce que ça nous dit? Et puis, alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. On va prendre celle-là qui tombe en premier. C'est le leader. J'aime l'action et les dépassements de moi-même. J'ai l'âme d'un meneur. Je me sens capable de diriger un groupe, une équipe et un réseau de personnes. Justement, qui me dit que justement vous avez aussi la capacité d'être leader de vous-même. Ça veut dire au moment que s'il y a des difficultés qui sont là durant cette mois-ci, que vous avez toutes les capacités de les dépasser, d'accord, car vous avez l'âme d'un meneur et sentez-vous capable justement de sortir de qu'est-ce qui se présente si c'est désagréable et croyez dans votre capacité de transformer ce tout, le désagréable, en agréable. Voilà. Avec tout ça, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance pour le mois de décembre de tous les signes. Plein d'amour pour vous. Au revoir.